Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite pensée que j'ai eue il n'y a pas longtemps et que je partageais en live du coup. Et je voulais que tout le monde puisse en profiter et j'espère que cela vous fera du bien et que ça vous exhortera surtout à aimer Dieu de plus en plus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 11. On va lire jusqu'au verset 13. Donc je lis en semeur. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Amen. Alors on voit que dans ce verset, il y a deux avertissements. Le premier avertissement, c'est de faire attention aux faux prophètes, parce que malheureusement, il y en aura beaucoup, et il y en a déjà beaucoup, puisque nous sommes en train de vivre ces temps de la fin. Et je vous invite vraiment à bien toujours être un peu comme les chrétiens de Béret. Vous savez, les chrétiens dans la Bible qui signalaient qu'à chaque fois, dès qu'ils entendaient une prédication, un pasteur ou un apôtre apporter quelque chose, et ben ils allaient chez eux vérifier ensemble dans la parole de Dieu si c'était conforme à ce que Dieu disait. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très important pour nous de faire cela. Quand vous entendez une prédication, il ne faut pas juste dire oui et amen à tout. Il est important que vous regardiez au regard de la parole pour que vous vérifiez que ce qu'on vous apporte, c'est quelque chose qui est oui et amen selon la volonté de Dieu, pas selon notre volonté. Et il est important aussi de voir que, et à travers ça, on peut voir, quand vous faites ça, que si la personne s'amuse à prendre la Bible et à la tordre pour juste vous partager sa propre pensée, là, c'est comme ça qu'on repère aussi les faux prophètes, ceux qui enseignent avec juste leur pensée et pas celle de Dieu. Donc je vous invite vraiment à... C'est une des actions que vous pouvez faire, c'est toujours, quand vous entendez une parole de Dieu, c'est très très bien, mais regardez au regard de la parole de Dieu. C'est important d'aller voir chez vous, de lire la Bible pour vraiment que vous puissiez, vous déjà, vous nourrir vous-même, mais que vous puissiez confirmer que quand quelqu'un parle, voilà, que ce soit dans une prédication ou un témoignage ou quoi que ce soit, que vraiment ça confirme vraiment la parole de Dieu et pas sa propre pensée. Et je vois encore le deuxième avertissement qui dit parce que le mal ne cessera de croître. Et ça, on est dans ces temps de la fin. On voit que le mal est appelé bien et que le bien est appelé mal. On voit que le mal ne fait que de croître. Et il y a toutes les moralités qui sont bafouées, qui sont renversées pour juste suivre les désirs des hommes. Et il est dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que le mal croîtra, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, il est parlé de quel amour ? Le premier amour, c'est d'aimer Dieu. Notre amour envers Dieu. Malheureusement, beaucoup, dans ces temps de la fin, chercheront le plaisir plus que Dieu. Ils chercheront à faire ce que eux veulent et pas ce que Dieu veut. Et du coup, leur amour s'éteindra. Vous savez, c'est un peu comme un feu. Si vous nourrissez pas ce feu, qu'est-ce que va faire ce feu ? Eh bien, il va s'éteindre petit à petit. Eh bien, il est important pour nous de nous nourrir notre feu, ce feu de l'amour que l'on a en nous. Et pour cela, on a la parole, on a la prière, on a l'église pour cela, pour nourrir ce feu, pour qu'on puisse toujours être bouillant pour Dieu, qu'on puisse toujours le mettre en premier, et que surtout les choses de ce monde ne prennent pas la place de Dieu dans nos cœurs. Donc aujourd'hui, peut-être que tu es en train de te dire, Seigneur, c'est vrai que je t'ai remplacé un peu dans mon cœur. J'ai mon cœur qui s'est détourné. Et on le voit à travers une histoire dans la Bible, Salomon. Salomon, c'était un grand roi. Je ne doute pas qu'il aimait Dieu. Il aimait certainement l'Éternel avec un grand cœur. On voit dans tout ce qu'il a fait. Il a fait un temple pour Dieu. Il a fait une belle prière de la dédicace le jour où ils ont ouvert le temple. C'était merveilleux. Mais à la fin de sa vie, il avait tellement de femmes qui venaient de tellement de pays que chacune a apporté leur Dieu. Et à la fin, en fait, il est bien dit dans la Bible que son cœur, à Salomon, s'est détourné de Dieu. Et c'est pour cela que d'ailleurs il a perdu la royauté. Lui, il est resté roi jusqu'au fin de sa vie, mais ses descendants ont perdu la royauté, il ne restait plus qu'une part de royauté. Donc je vous invite vraiment à faire attention aux choses de ce monde, que le monde ne prenne pas la place dans notre cœur, qu'il ne prenne pas la place de Dieu, que l'on puisse toujours être bouillant d'amour pour Dieu. Si aujourd'hui tu vois que ton amour pour Dieu s'est un peu éteint, eh ben je t'invite à vraiment faire cette prière de dire Seigneur, viens s'il te plaît réanimer ce feu d'amour en moi. Et Comment donc recevoir cet amour de Dieu ? Eh bien, c'est recevoir son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est un esprit qui vient et qui nous donne cet amour pour Dieu, cet amour de bouillonner pour Dieu. Donc aujourd'hui, je t'invite aussi à faire cette prière. Demande à ce que Dieu te baptise ou te renouvelle de son Saint-Esprit. C'est hyper important pour ton âme. Il est parlé aussi d'un autre amour. C'est très bien, l'amour de Dieu, c'est important. Mais il y a aussi l'amour envers les âmes qui sont autour de nous. C'est important de ne pas perdre cet amour pour eux.
les âmes qui vont en enfer. Il est important d'avoir toujours cette compassion, de pouvoir dire, Seigneur, je veux témoigner de ce que tu as fait dans ma vie, parce que tu peux le faire aussi dans leur vie. Alors aujourd'hui, ne perds pas cet amour aussi, cette compassion pour les âmes qui se perdent autour de toi, parce que Dieu attend que tu sois ce témoin qui porte du fruit, ce témoin qui vraiment produit de l'amour, de la paix, de la joie. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à te mettre devant Dieu, à réfléchir sur ton cas. C'est toi seul tu peux le faire ça. À réfléchir sur ton cas et à dire, Seigneur, est-ce que vraiment tu es toujours au premier dans mon cœur? Est-ce que vraiment tu prends toujours toute la place, ou est-ce que j'ai un cœur qui s'est détourné? Ou est-ce que mon amour s'est refroidi? Je laisse ça à ton cœur aujourd'hui. Vraiment, j'espère que tu bouillonnes d'amour pour Dieu. C'est tout ce que j'espère. J'espère que vraiment tu veux avancer avec Dieu, que tu veux aller de l'avant. Mais si aujourd'hui, vraiment tu sens que ça défaille un peu, je t'invite à prier avec moi tout de suite et on va prier pour cela. Seigneur, merci Père éternel, parce que toi tu es un Dieu d'amour. Ton amour n'a pas changé. Tu nous aimes toujours autant, Seigneur, comme tu l'as manifesté à la croix, au point de mourir pour nous, Seigneur. Tu nous as montré cet amour. Et aujourd'hui, Seigneur, en retour, nous, on veut te dire aussi je t'aime. On veut, Seigneur, être fidèle. On veut, Seigneur, chaque jour te laisser la première place dans nos cœurs. Alors merci, Père éternel, de venir nous renouveler de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse manifester cet amour chaque jour, que ça soit aussi envers les âmes. Merci de nous donner cette compassion envers les âmes pour qu'on puisse toujours, Seigneur, leur témoigner de ce que tu as fait dans nos vies. Parce qu'on veut être ces témoins vivants, efficaces pour toi, Seigneur. Ces témoins qui proclament de ce que tu as fait dans nos vies. Alors merci, Père éternel, de poser ta main sur la personne qui regarde cette vidéo. Merci de lui redonner cet amour. Merci de la rendre bouillante, Seigneur, pour ton service. Qu'elle puisse chaque jour te suivre et qu'elle puisse chaque jour t'aimer de plus en plus. Merci pour ce que tu fais pour elle. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Je voulais terminer avec c'est quelqu'un qui a dit simplement, que je retrouve cette phrase, c'est Hudson Taylor qui l'a dit exactement, c'est un missionnaire chrétien. Et il a dit cette phrase, plus encore que notre service, Dieu désire notre amour. Plus encore que notre service, Dieu désire notre amour. Donc aujourd'hui, essayons de tenir notre cœur bouillant pour Dieu. Que vraiment notre amour puisse toujours être comme au jour du premier jour. Vous voyez ce que je veux dire? Le jour où on a découvert que Dieu était un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aimait. Soyez bénis, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Merci de la partager à quelqu'un qui en aurait besoin d'entendre. Merci de laisser un pouce, un like et un petit commentaire pour que je puisse voir ce qui vous a le plus parlé aujourd'hui. Soyez bénis, à la prochaine.